À quelques jours de sa fin, le grand débat s'invite dans les coulisses des ministères. Aujourd'hui, les discussions ont lieu à Bercy autour de la fiscalité, un thème majeur des revendications des Gilets jaunes. Dans le débat, nous entendons beaucoup parler de fiscalité, dans les contributions également beaucoup, mais peu de dépenses publiques. Et pourtant, il faudra quand même bien se dire que s'il y a moins d'impôts, si c'est un choix que l'on fait, en tout cas en masse, il faudra qu'il y ait moins de dépenses. Ou alors, nous ne sommes pas dans un monde tout à fait réaliste. Une équation à laquelle sont appelés à répondre représentants d'élus, associations et syndicats. L'idée, c'est qu'on puisse dégager au maximum des pistes de consensus. Néanmoins, on ne va pas forcer à une motion de synthèse qui serait artificielle. Et donc, si certaines des organisations que vous représentez veulent manifester un point de vue, on va dire, singulier, il sera possible de le formaliser. Le but de notre présence aujourd'hui, c'est de partager avec les autres organisations qui sont elles aussi dans le comité de suivi, de porter aussi nos propositions, d'en discuter, d'échanger à ce stade pour voir si elles font consensus, si ce sont des solutions qui peuvent être portées aussi par les pouvoirs publics dans les mois qui viennent. Par petits groupes, ces corps intermédiaires discutent de 5 thématiques, allant de la progressivité de l'impôt à la lutte contre la pauvreté ou encore l'équilibre entre finances et dépenses publiques. On n'est pas obligé de concilier, de répondre à cette équation. Est-ce qu'il faut forcément moins d'impôts? Je crois qu'il faut surtout que l'impôt soit plus juste pour que les populations et les ménages consentent à un impôt. Nous devons discuter donc de ces 2 thèmes, produire à la fin de la séance 2 fiches de synthèse. Synthétiser leurs propositions pour tenter de se faire entendre par l'exécutif. Alors que les conclusions du grand débat approchent, la voix des corps intermédiaires sollicitée. Un tournant du quinquennat Macron, d'après ses représentants. Nous avions le sentiment, et nous un peu plus que le sentiment, la certitude malheureusement, qu'ils ne respectaient pas les corps intermédiaires, qu'ils ne les écoutaient pas. Et la leçon qu'il faut tirer de tout ça, c'est qu'on ne peut pas faire avancer un pays quand on décide tout seul. Nous, ce qui remonte très fort des débats locaux, c'est la défiance vis-à-vis des élus. Le sentiment que on a à la tête de l'État des gens qui savent absolument ce qu'il faut faire, qu'ils ont réponse à tout, et donc que ce type de consultation est en réalité un os à ronger. Et nous, on veut mettre en garde le gouvernement contre cette tentation-là, de ne pas entendre ce qui se dit, ce qui se propose. 48 heures avant la fin des consultations, les corps intermédiaires semblent à la croisée des chemins, entre les Gilets jaunes et le gouvernement.